Il est 21h02 à Yaoundé et partout en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, bonsoir chez vous. Nous restons pour la deuxième fois consécutive avec le taekwondo. Maître Jean-Marc Yassé, ceinture noire 6e dan, reste à la barre pour 4 ans après les élections du samedi 15 octobre 2022. Bonsoir à vous, maître. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. Ensemble, nous allons passer 52 minutes pour parler uniquement que du taekwondo. Merci bien. Merci à vous, messieurs Tchétchémé Magoula Diop. Bonsoir. Bonsoir Sébastien. Merci. Ensemble, donc, nous allons discuter avec le président. Merci. Ne vous laissez pas distraire, messieurs. Avant votre première question, je veux demander à monsieur le maire. Oui. Comment il veut qu'on l'appelle? Maître, grand maître, monsieur le maire ou président? Non, mais là, vous êtes venu dans un contexte du taekwondo. Vous avez dit tout à l'heure vous-même. C'est maître D'accord. Maintenant, Yassé, au président de la fédération. sont finies et que j'ai endossé, vous pouvez aussi dire maître et puis monsieur le président de la fédération de taekwondo. Très bien. Vous êtes Voilà. Merci pour la précision. Taekwondo, mission délicate pour le président Jean-Marc Yassé. C'est le thème donc de ce numéro 35 de troisième mi-temps. Président, on va aller dans le vif donc du sujet. Vous avez eu, disons, 1 an de gestion qu'on ne va pas compter dans le prochain mandat. Oui. Donc, si on était au village, on allait dire c'est un boissou, parce que ça vous a permis de voir certaines choses. Alors, quel bilan vous faites après 1 an de gestion? Je veux dire merci d'abord. Après, c'est 1 an de gestion, mais écoutez, j'ai un peu vu comment ça se passe. Et vous avez vu, lors de ma tournée, surtout pendant la campagne, on a fait quand même de bonnes petites choses pendant ces 8 mois. On a réussi à mettre en place l'assurance, améliorer l'assurance. On a réussi à mettre en place la convention avec la CNPS. Nous avons eu dans ces laps de 8 mois, avec beaucoup de mouvements, quand même une trentaine de médailles qui sont revenues à la Côte d'Ivoire, dont 9 en or, 9 en argent et le reste en bronze. Bon, nous avons continué un programme, nous avons mis en place la compétition que nous voulons mettre, que je voulais essayer de réactualiser, mais pas sous une autre forme. Peut-être que je vous dirai ça tranquillement après. Mais ça va, mais moi, ces 8 mois, je pense, au moins, m'ont permis de voir beaucoup de choses. J'attends, mais maintenant, j'ai 4 ans. Et en 4 ans, j'espère pouvoir satisfaire, 1, la Côte d'Ivoire, 2, le taekwondo et tous les maîtres de salle et les athlètes que nous aurons. Voilà. D'accord. Alors, vous voulez une question tout de Oui, suite? juste rapidement pour D'accord. voir. Alors, monsieur le président, dites-nous, après votre élection, la première du 30 octobre 2021, est-ce que vous vous attendiez à ce que le choix des taekwondoïens soit annulé? Quand vous dites le choix des taekwondoïens soit annulé. Oui, quand les taekwondoïens vous ont élu, est-ce que vous attendiez à ce que, quelques jours après, ça soit annulé? Bon, écoutez, pour moi, non, puisque d'abord, les conditions, les élections, l'AG électif s'est passé en toute clarté. Bon, certes qu'il y avait des candidats qui manquaient, ce qui a déplu a fait que nous avons reçu le papier des huissiers. Mais bon, moi je me disais, une fois que c'était fini, bon, tout le monde allait, c'était comme ça que ça se passait à toutes les occasions, où un président sortant coachait un candidat parmi les vice-présidents ou parmi les athlètes ou parmi les taekwondoïens qui sont là. Et puis bon, mais à ma grande surprise, comme vous dites vous-même, élu le 30, un papier de justice 3 jours après, le 3, eh bien, nous avons continué dans ce schéma pendant 8 mois. Bon, je crois que tout est bien qui finit bien, on a concrétisé, bon, voilà. Mais finalement, vous vous êtes allié à
Maître Zounon. On va aller... Je vais y aller rapidement. Je l'explique. Je voudrais savoir ce que vous avez promis pour que vous vous ralliez à ceux qui vous ont combattu. Mais pourquoi tout de suite promis? Non. Peut-être qu'il a vu que mon programme se rapprochait au sien. Peut-être qu'il a vu qu'avec moi, il pouvait travailler tranquillement. Donc, chacun a négocié, puisque c'était lui qui était plus ou moins sortant. Et Maître Marc et moi avons discuté avec lui. Il a opté pour ma personne. C'est moi qui suis là aujourd'hui devant vous. Mais comme on dit, c'est normal. En toute chose, chacun avait ses idées. Il avait ses idées, Remarque avait ses idées, j'avais mes idées. Et certaines idées pouvaient se rapprocher. Et je pense que les idées des uns et des autres peuvent renforcer le taekwondo et nous permettre d'aller de l'avant. C'est tout. Alors, Monsieur le Président, vous avez donc dit un an, disons 8 mois de mandat, tout s'est déroulé convenablement. Et puis juste la reprise donc, de ces élections annoncées. Comment vous avez vécu cette journée de samedi, du début jusqu'au résultat? Comme des élections normales, on se dit une chose. Dans toute élection, c'est l'homme. Il y a des hommes en face. Mais rassurez-vous, j'ai mis mon élection dans la main du Seigneur. C'est lui qui décide toutes choses. Et j'étais tranquille, si vous pouvez voir sur les trucs, serein, parce que quel que soit le résultat, je me disais, ceux qui m'ont demandé de venir servir le taekwondo devaient me remettre tranquillement en place. C'est eux qui m'ont mis le 30 octobre, à eux de le confirmer le 15 octobre 2022. Ça a été un combat, mais au taekwondo, c'est ça. On est tous les deux sur les tatamis, on combat, il y a un vainqueur, il y a un vaincu. Et puis, on se serre la main après et on avance. Donc voilà, pour moi, c'était une élection comme une autre. Et j'ai voulu voir et j'ai vu la parole donnée par les maîtres de salle, la parole donnée par les taekwondoïnes. C'est ce qui m'importait le plus. Les petits découragements à côté, non, ça me... Magoula, vous avez une question? Allez-y. Oui, évidemment. Président, comment vous expliquez la scission dans vos rangs? Parce que beaucoup d'eau a coulé sous le pont en 8 mois. Oui. On aimerait vraiment bien comprendre. Parce que vous n'allez pas laisser passer comme ça. On veut bien comprendre comment se fait-il que des personnes qu'on a vues avec vous pendant des mois glaner toutes ces médailles-là, comment se fait-il que à 1 mois des élections, ben tout est chamboulé et vous vous retrouvez avec ces personnes-là à dos? On veut bien comprendre. Était-ce vous le problème? Comme vous dites, bon là comme c'est moi qui suis assis devant vous, vous allez me poser la question. Oui, bien sûr. Mais je pense que ceux qui m'ont lâché, comme vous dites, c'est eux qui doivent vous répondre à cette question. Parce que moi, j'ai été dans le même schéma pendant les 8 ans où je suis rentré au niveau de la fédération, en accompagnant les uns et les autres. Je n'ai pas changé de vision, je n'ai pas changé de programme, je n'ai pas changé de comportement. Je suis resté identique. J'ai une idée des taekwondoïnes. Nous sommes des hommes de parole, nous sommes des hommes de valeur. Maintenant, je crois que si vous faites un peu une émission, vous allez appeler ceux que vous n'avez plus vus dans mes rangs pour leur demander qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je suis resté serein. J'ai dit au Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé dans ce combat. Mais le reste, je vois. Donc, les gens qui m'ont laissé, comme vous dites, je ne sais pas, puisque ouvertement, ils ne l'ont pas fait. Donc, ouvertement, ils ne vous ont pas dit pourquoi. Je ne peux pas accuser une ou telle personne. Bon, on m'a posé des questions lors des campagnes. J'ai dit aux gens, est-ce que vous avez entendu telle personne parler ouvertement? Ils n'ont pas pu me répondre. J'ai dit, bon, à partir de ce moment-là, c'est que ceux qui étaient avec moi sont avec moi. Mais maintenant, s'ils m'ont lâché au niveau des élections le jour J, bon, ben, je laisse chacun à sa conscience. Et au premier tour, vous arrivez en 2e position. Pendant le décompte, est-ce qu'il vous est arrivé à un moment donné du décompte d'avoir eu peur d'arriver en 3e position? Non. Peur, non. Je me disais, ce qui devait arriver, arrivera.
D'accord. Je n'ai pas eu peur, mais j'étais... comment je peux vous dire ça? Je me donnais à réfléchir et à voir, vous dire, bon, comment sont les hommes? Les hommes. D'accord. Et quelle était leur source de motivation? C'est ça surtout. Mes sources n'ont pas changé. Très souvent dans les On a élections... discuté. Mon programme est là. Le programme n'a pas changé. Le programme d'octobre 2021 n'a pas changé avec celui d'octobre 2022. Ma façon d'agir n'a pas changé dans ces 9 mois. Ce qui me passe par la tête ici, je pense que c'est vrai. Je vous le dis. D'accord. Si vous pensez que je suis dans l'erreur, démontrez-moi que je suis dans l'erreur. Bon, si vous n'arrivez pas à me démontrer que je suis dans l'erreur, bon, écoutez, je vous laisse à votre conscience. C'était une question? Oui, justement, sur ça. La semaine dernière, nous parlions dans cette même émission des difficultés éventuelles qui pourraient se poser à vous avec le nouveau rapprochement qui vous permet d'être président aujourd'hui. Ça a suscité quand même, malgré des mécontentements. Comment comptez-vous régler ça si c'est avéré? D'abord, mon premier mandat et le deuxième est basé sur la réconciliation. Je suis venu, c'est pour amener tous les taekwondoïnes à la maison. Il y a une chose, les querelles et les petits palabres, ça ne sert à rien. Parce qu'à un moment donné, il faudrait qu'on s'assied pour parler. Je préfère qu'on s'assied dès maintenant. Et c'est la raison pour laquelle, parce que tout le monde oublie et dit pas, c'est la raison pour laquelle j'ai demandé. Parce que lorsque j'ai eu le papier d'huissier, la justice, et qu'il y avait un courrier qui était venu de l'AFTU parce que la World Taekwondo commençait à s'inquiéter pour dire mais qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire avec le taekwondo? Et ils ont demandé de revoir parce qu'ils voulaient mettre un comité plus ou moins ad hoc. Et à partir de ce moment-là, puisque j'avais perdu en première instance, la Cour d'appel m'a rétabli. Juste le jour où arrivait, comment on appelle ça? La mission de l'AFTU. J'étais avec le ministre et je demande à n'importe qui de me démontrer le contraire. On était avec le ministre, avec l'AFTU, avec les autorités. Et le ministre a dit, bon, mais la décision est arrivée, monsieur Yassé, on peut aller vous réinstaller puisque la décision de justice... L'AFTU, c'est l'Union africaine, voilà, des taekwondo. Puisque la justice vous a rétabli, on va vous installer. Je dis non. Je suis d'accord, je respecte ma justice, mais je préfère être rétabli par les maîtres de salle. Et je demande qu'on remette cette élection. C'est moi qui ai demandé. Okay. Je demande qu'on remette ces élections et que ces maîtres de salle qui m'ont élu le 30 octobre viennent le confirmer. S'ils ne le confirment pas, je prends acte. Donc c'est moi qui ai redemandé et nous avons commencé le processus. Voilà. Comment ça s'est passé? Alors, monsieur le Président, quand vous avez, au second tour, parlé avec Zounon, Maître Zounon, remarque pareil, a parlé également avec Maître Zounon, et puis il y a une différence de 4 voix qui vous porte donc à la tête de la fédération. Avec un peu de recul aujourd'hui, comment vous voyez votre entourage, tout ce qui était autour de vous? Parce qu'on va repartir sur de nouvelles bases. Mais déjà, est-ce que vous avez tiré des leçons? Énormément. On tire des leçons de toutes choses. Hein. On tire des leçons des victoires, on tire des leçons des défaites. Il faut savoir comment on recadre et comment on se restitue pour pouvoir aller de l'avant. Mais ça dépend aussi de mon comportement, de l'attitude que j'aurai vis-à-vis des uns et des autres. Moi, je suis tranquille. Je viens pour une mission. Rétablir la cohésion entre les taekwondoïnes. J'ai appelé les uns et les autres. Et la raison pour laquelle j'ai invité tous les anciens présidents à assister à cet AG, comme j'ai dit au ministre, de telle sorte que lorsqu'on sortait de cet AG du 15 octobre, plus aucune contestation ne devait avoir lieu et tout le monde devait se mettre au travail pour que le taekwondo ivoirien reparte de l'avant et que nous gardons notre statut que nous avons au niveau sous-régional et international. C'est tout. Je pense qu'à partir de ce moment-là, à partir des actions, des discussions que j'ai eues avec Maître Zounon et les discussions que j'aurai avec Maître Marc, on ira de l'avant et c'est le taekwondo ivoirien qui doit gagner. C'est tout.
le partage du gâteau avec Zounon, ça ne va pas poser problème. Non. Parce qu'il vous a permis d'être président. Hein. Après, il y a des questions de poste. Oui, je sais pas. Mais de toute façon, il peut pas. Comme il a dit lui-même, ce n'est pas le poste de président qu'il va prendre. Donc, quand vous dites qu'il y a un truc de poste, le poste de président, c'est un poste sélectif. On est d'accord? Oui. Bon, donc, on a déjà, même si on a discuté, le poste, c'est rien, puisque qu'est-ce qu'on va faire? Comment nous allons collaborer ensemble? C'est le plus important. Nous ne figeons pas sur le poste. Le poste est quelque chose de, bon, une façade ou une partie de l'iceberg qui est visible. Mais quel est le travail que nous faisons en dessous pour que le taekwondo soit maintenu? C'est ça. Quel est le programme que Yassé a mis en place? Quel est mon programme que j'ai mis, que je peux accrocher au programme de Yassé pour que nous puissions aller de l'avant et que le taekwondo gagne et que la Côte d'Ivoire gagne? C'est ça qui est le plus important. Président, est-ce que vous allez faire une ouverture, en plus de mettre Zounon, vers les autres camps? Toutes les ouvertures sont faites déjà. Donc, vous nous donnez la certitude. J'ai déjà appelé les uns et les autres. Vous nous donnez la certitude que dans votre bureau, on retrouvera des gens, des personnes de tous bords. On retrouvera les taekwondoïnes de tous bords. C'est déjà le plus important. D'accord. À eux de savoir marcher maintenant. D'accord. Monsieur le Parce que vous êtes Président, d'accord avec moi que si je prends quelqu'un et que je vois que vous allez dans le sens contraire pour saboter mon mandat, là, il y a un problème. On travaille en équipe. Ah, voilà. alors, Monsieur le Président, on va sortir donc de ce cadre des élections et puis pour se projeter vraiment sur l'avenir du taekwondo. Maintenant que vous êtes élu, vous êtes assis maintenant dans le fauteuil de président de la fédération. Doublement élu. Alors, quels sont les premiers actes que vous allez poser tout de suite? Mais écoutez, nous sommes déjà en train de nous préparer. Préparer pour les Jeux Olympiques de 2024. C'est le plus important. Et là, nous devons mettre nos athlètes, nos coachs, vraiment en forme. Différentes compétitions, nous devons aller. Donc, il y a une compétition bientôt au Mexique, au niveau international, et nos athlètes doivent être là-bas pour avoir le maximum de points pour être au niveau des Jeux Olympiques en 2024. Et j'espère, par la grâce de Dieu, que nous ramènerons le maximum de médailles à la Côte d'Ivoire. Donc, les équipes sont en bas. On est en train de refaire les différents petits bureaux pour que les uns et les autres, les coachs, les entraîneurs et toute l'équipe se mettent en marche pour pouvoir travailler pour la fédération et pour la Côte d'Ivoire. Vous voyez l'entraînement de derrière, ça avance. Oui, Monsieur le Président, outre les compétitions internationales dont l'objectif primordial est de tracer les sillons des JO 2024, oui, on note le retour en force des compétitions nationales. Tout à fait. Je peux citer pêle-mêle le championnat national individuel par équipe, à Abidjan, Daloa et Bouaké. Le genre également fait partie de vos ambitions. Un Open féminin est aussi prévu dans les mêmes villes. Un championnat inter-entreprise pour mettre en exergue ce que les entreprises apportent au taekwondo, n'est-ce pas? La coupe militaire et paramilitaire, la coupe de l'ambassadeur de Corée, etc., etc. Est-ce que dans tout ce programme, vous parlez du Mexique également, est-ce que dans tout ce programme, est-ce qu'il y aura une fluidité pour l'organisation des compétitions? Ça ne va pas jouer sur le calendrier? Non. Je pense qu'on l'a fait depuis longtemps. Ça ne peut pas jouer. Il y a les compétitions nationales, certes, et ces compétitions nationales permettent à nos athlètes d'être en jambes. Absolument. C'est tout à fait normal. Vous avez dit tout à l'heure, il y a les compétitions inter-sociétés que nous sommes en train de mettre en place. Il y a même les compétitions intercommunales que nous allons créer dans quelques temps, entre les communes, pour voir comment nous allons mettre un nouveau championnat. Ça marque ça apparemment. Oui, ça va marquer. Et aujourd'hui, on a mis quand même en place une équipe de cadets. La Côte d'Ivoire est championne avec la jeune O5 que vous avez vue, championne du monde cadet. Il y a une équipe de cadets qui est mise en place et qui sort maintenant. Vous avez le jeune Aaron qui est très bon. Donc, pour vous dire que la relève, dans quelques temps, sera assurée. Pour Cissé, parce que c'est des athlètes. À un moment, comme on dit, avec l'âge, ils sont obligés de... Et la relève est en train de se faire. Donc, pour ça, nous sommes tranquilles. Le championnat est en train de se mettre en place. Mais en plus de ça, nous allons attaquer aussi le championnat de Poumsé. Donc, il y a plusieurs choses qui sont en train d'être mises en place. Et même la Corée nous a envoyé un grand maître pour accompagner nos maîtres au niveau des Poumsé qui nous permettront encore de sortir. Donc, une autre discipline que nous allons prendre en compte
au niveau sous-régional et puis international. Donc, ces mises en jambe, comme vous dites, ce programme que nous sommes en train de mettre au niveau national nous permettra aux uns et aux autres de toujours rester en jambe pour pouvoir compétir au niveau sous-régional et international. Donc, ça va ensemble. On va faire en sorte que ça ne va pas chevaucher, mais laisser quand même un temps pour que nos enfants puissent sortir tranquillement. Déjà budgétisé, tout? C'est déjà budgétisé. C'est déjà budgétisé, mais bon, comme on dit, il faut augmenter toutes choses parce que dans nos ligues, on est en train de voir comment nous pouvons renforcer les ligues de telle sorte que les entraînements se passent aussi, parce qu'il y a de très bons athlètes à l'intérieur, et voir dans les différentes ligues comment on peut aller rechercher ces athlètes et mettre aussi de l'avant et favoriser surtout aussi les maîtres de salle. Parce que c'est eux qui nous donnent quand même ces athlètes. Il faut penser à eux, il faut leur donner la possibilité de continuer. Voilà. Président, moi j'ai trois questions pour vous. Première question rapidement, on sort des élections. Oui. Je suis curieux parce que c'est à partir de là vraiment que je vais voir ce que vous voulez faire. C'est quoi votre vision du taekwondo ivoirien? C'est quoi votre vision du taekwondo ivoirien? Où vous voulez amener le taekwondo ivoirien? Qu'est-ce qu'on doit attendre de vous par rapport au taekwondo ivoirien? Quel est votre rêve pour le taekwondo ivoirien? Mais aujourd'hui, le taekwondo, nous sommes la deuxième fédération qu'on voit un peu plus après le foot, parce que tout le monde est accroché au foot. Au plan national, oui. Au plan national. Le taekwondo est quand même l'une des fédérations qui a ramené le maximum de médailles. Plus de 200 et quelques 300 médailles. Qui a amené des médailles olympiques. Aujourd'hui, je veux faire à peu près le même système que le foot au niveau du championnat pour donner une plus grande visibilité et faire comprendre aux uns aux autres, aux Ivoiriens, qu'il faut aussi se pencher sur le taekwondo. Envoyer les jeunes pour avoir les gens qui vont sortir. Pourquoi? C'est pourquoi j'ai mis en place le championnat national inter-entreprises. D'accord. Ces entreprises veulent avoir une visibilité. Ils ne vont pas vous dire, parce qu'au début, on faisait une fois par an, 2 fois par an. Alors que ce championnat que nous sommes en train de mettre en place se fera par exemple sur 6 à 8 mois. Il y aura plus de visibilité pour les entreprises, vous allez voir le logo des entreprises, vous allez voir des gens qui coachent et ils sauront comment coacher nos différents athlètes par rapport aux sorties. Qui fait que même si les budgets sont mis en place, on aura un peu plus de budget pour les autres et accompagner les autres enfants, autres athlètes qui n'ont pas la capacité de sortir pour les mettre en jambe et pour leur permettre aux uns aux autres de s'affirmer à un certain moment parce qu'il y en a qui hésitent. Et le renouvellement, le fait de faire plusieurs compétitions, pas sécurise, mais permet à l'athlète de s'affirmer à un certain moment et de casser la barrière des compétitions. Parce que généralement, quand ils sortent, ils sont impressionnés. Ils sont impressionnés par les autres. Oui. Bon. Et ce renouvellement de compétition au niveau national nous permettra de faire sortir et de corriger tout de corriger tout. Mais je veux faire de la Fédération ivoirienne de taekwondo, oui, par la grâce de Dieu, l'une des premières. D'accord. Et je sais qu'on pourra. D'accord. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes déjà, entre les 8 mois, on a eu près de 14 000 abonnés qui sont arrivés. Licenciés? Licenciés qui sont arrivés. Vous avez l'apparition de Cissé, Cheikh, et de Ruth ont boosté. Et quand ces jeunes-là ont vu aujourd'hui la jeune Ossin, au niveau de l'Italie, qui a été championne du monde, de Aaron, vous voyez les jeunes. Ce n'est pas un sport, c'est un sport qui est des arts. Et je pense que d'ici 4 ans, avant 4 ans, on pourra en reparler pour voir où est situé le taekwondo ivoirien. D'accord. Et Président... La deuxième question. La deuxième question. Pourquoi avons-nous tant de mal avec les Maghrébins? Parce que en Afrique, il n'y a que eux qui nous créent des problèmes. Alors, dites-nous, c'est quoi? C'est un problème d'argent? Ou c'est parce qu'ils sont plus intelligents que nous? Ou bien, c'est quoi? Ils sont mieux organisés que nous? Ou bien il y a moins de palabres là-bas? Bon, je sais pas. Non, c'est pas... C'est bien quoi? Vous savez, on a mis, et je suis en train de mettre en place, et c'est l'un de mes programmes aussi, c'est les arbitres. Vous allez regarder, quand vous regardez, il y a énormément d'arbitres maghrébiens sur le secteur. Et l'arbitrage joue aussi au niveau des compétitions. Et nous sommes en train de former plusieurs de nos arbitres ici pour pouvoir être au niveau international, parce que ça compte
pour les discussions, ça compte pour les interventions, ça compte pour le coaching, pas pour le coaching, pour l'arbitrage. Et vous allez trouver des fois 1, 2 Ivoiriens, ou même des fois même pas. Mais vous avez énormément d'arbitres maghrébins. Ça, c'est... Et là, il faut que nous puissions compenser ça. Et déjà, on a commencé ce programme depuis les 8 mois. On a déjà plus d'une vingtaine d'arbitres que nous allons lancer actuellement et qui vont être au niveau international, on l'espère. Il n'y a que l'arbitrage? Parce que Il y a quand même, l'arbitrage, il y a les au athlètes, Maroc, c'est une dimension, président. Oui, mais... Ils ont beaucoup de moyens par rapport à nous. Mais vous savez, ce n'est pas seulement les moyens, c'est la détermination des uns et des autres. D'accord. Vous dites aujourd'hui au Maroc, oui, ils ont été connus un peu, mais le Maroc, sur le niveau international, ils ne sont pas aussi coachés que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est quand même la 2e fédération de taekwondo au monde. Il y a longtemps que nous sommes là et nous avons eu énormément de grands champions. Avant, sur les tatamis, on ne pensait pas que les gens pouvaient taper ou du moins combattre ou gagner des Coréens. Les Ivoiriens l'ont fait. Et ces grands maîtres-là sont là. Les grands, vous avez aujourd'hui le premier Africain ceinture noire, 9e dan, le grand maître Saka Bamba, qui était quand même un des grands compétiteurs avant. Donc, qui a été champion toute catégorie. Donc, c'est pour vous dire qu'on a des hommes, on a des ressources, on a non seulement les athlètes, mais on a aussi les coachs qui peuvent accompagner nos jeunes. Okay. Voilà. Et ma troisième question. C'est maintenant que vous allez poser la question. Attends la dernière question. Oui, allez-y. Lors de la présentation de la cartographie des fédérations récemment, je vous ai vu là-bas dans la salle avec monsieur le ministre. Merci. Un accent a été mis particulièrement sur la nécessité pour les fédérations nationales de mener beaucoup d'activités au niveau de l'intérieur du pays. C'est ça. Et est-ce que vous vous sentez interpellé par ça? Et quelles sont les difficultés que vous avez par rapport à l'intérieur du pays? Est-ce des problèmes d'infrastructure ou bien des problèmes de manque d'athlètes? Je vous dis toujours, c'est une question d'organisation. Quand je suis arrivé, que j'ai été élu le 30 octobre 2021, j'ai dit que je commençais les compétitions à l'intérieur. C'est ce que j'ai commencé. Ce qui n'était pas fait au départ. J'ai commencé à Bouaké, Daloa. Bon, ça a été arrêté pour des... Il y avait Yamsoko qui devait se faire et toute la finale devait se retrouver au niveau d'Abidjan. Et le Nord? Oui, non, mais pour le moment, il fallait voir. Je vous ai dit que c'est le premier jeu que je me faisais voir. Okay. Au Nord, on a une ligue là-bas. On a la ligue au Nord, on a la ligue à Mans, qui avait abrité tous nos athlètes. Parce que tous nos athlètes qui étaient partis pour des compétitions l'année passée, c'était comment on appelle ça, à Mans, ils étaient dans les montagnes. Et ils se sont très, très bien entraînés. Donc, il y a des ligues. Il y a des ligues et rassurez-vous, on fera le tour. Le premier tournoi a commencé Bouaké, ça devait faire Yamsoko, Boaflé et Daloa, Abidjan. Deuxième tournoi, on commencera Korogo, Mans, parce qu'on ne va pas les oublier. Bondoukou et tout. Terminus, Abidjan. Vous allez voir qu'il y aura la rotation. Je vous inviterai à chaque fois pour que vous puissiez nous accompagner. Ça nous permettra d'être visible, non seulement au niveau national, mais international. Alors, Tchétché, allez-y pour votre question. Monsieur le Président, ne pas parler de taekwondo sans parler de votre prédécesseur, Maître Bamba Cheikh Daniel. Oui. Est-ce que vous allez continuer dans sa lignée? Parce que pour nous, il a mis le taekwondo à un tel niveau qu'on a peur de voir son successeur ne pas réussir comme lui. Est-ce que vous allez travailler dans sa lignée ou vous allez prendre votre chemin? Mais vous savez au moins que j'étais dans son équipe. Absolument. J'étais quand même une pièce maîtresse de son équipe. Effectivement. Bon, donc c'est pour vous dire que lorsqu'il y a quelque chose qui est bon, il faut toujours prendre ce qui est bon, rectifier ou voir comment on peut remodeler pour pouvoir aller de l'avant, améliorer. J'ai toujours dit aux gens, je venais pour continuer dans la lignée, mais pour améliorer notre façon de fonctionner. Il y avait des coquilles, on est seulement en train de rectifier les coquilles, et vous allez voir que nous allons aller de l'avant. Sécuriser non seulement les athlètes, les maîtres de salle, et vous allez voir l'envolée que nous allons prendre. Maintenant, c'est les athlètes. Tant que vous coachez bien un athlète et le coach, mais écoutez, ça va aller de l'avant. C'est cela. La dernière fois que lui et vous vous êtes parlé, c'était quand? Maître Bamba Cheikh? Dimanche. Donc vous vous parlez régulièrement? Moi, j'ai pas de problème. Il n'y a pas de problème entre vous deux? Il n'y a pas de problème. D'accord. Il y a même les gens me parlaient, bon, moi, il y a pas je discute.
Même quand vous n'êtes pas du même avis que quelqu'un, il faut toujours discuter. Le président Oufou a dit... L'homme fort. Discussion et la paix. Dialogue. Quel que soit ce que vous allez sortir comme missile ou artillerie, à un moment, vous serez obligé de vous asseoir pour parler. D'accord. Moi, je suis tranquille. Ok. Alors, Monsieur le Président, je vais revenir un peu sur les Jeux Olympiques. Vous savez que pour qualifier les athlètes aux Jeux Olympiques, ça demande beaucoup de moyens. Moi, je crois que c'est un des plus gros défauts de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on attend toujours de voir les athlètes aux Jeux Olympiques, mais on ne sait pas comment ces athlètes-là font pour se qualifier. Or, le plus important, c'est quels moyens mettre à la disposition des athlètes de taekwondo pour obtenir des qualifications. Aujourd'hui, vous avez vous-même, en tant que président, estimé à combien d'athlètes susceptibles de se qualifier pour ces Jeux Olympiques? Écoutez, lorsque je vois nos athlètes ici, hormis Cissé Ruth, Aaron, Diakité, au moins entre 8 et 10. J'espère que ça sera plus difficile parce qu'il faudra énormément sortir, parce que c'est en fonction des différentes sorties que vous prenez les points. Donc, à chaque sortie, nous devons avoir la possibilité d'avoir énormément de points pour pouvoir être gardé au ranking et être invité au fur et à mesure par la World Taekwondo et qui nous permettra de qualifier un nombre d'athlètes pour les Jeux Olympiques. Voilà, donc, pour le moment... Justement, Monsieur le Président, en fait, moi mon souci, c'est à ce niveau-là. Oui, mais... C'est vrai que vous allez vous battre, c'est vrai. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il faut que le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, je ne mets pas l'accent seulement sur le taekwondo, toutes les fédérations susceptibles de nous apporter des athlètes qualifiés, il faut que la politique à ce niveau change. Parce que c'est coûteux, mais pour se qualifier, il faut participer à beaucoup de compétitions. Parce que très souvent, là où on ne va pas, c'est là-bas que les athlètes se qualifient facilement. Et on attend souvent les derniers moments pour les envoyer. C'est compliqué. Mais c'est pourquoi je vous dis, j'étais déjà dans le groupe et je savais, et ils savent ce que j'ai fait. Et c'est pourquoi je suis en train de monter ce système avec les entreprises. Ouais. Parce qu'il y a des entreprises qui nous venaient en aide, mais des fois c'est de façon dispersée, où on a besoin de telle entreprise, on a besoin de IAC, non. Aujourd'hui, avec ce programme que nous sommes en train de mettre en place, les compétitions inter-sociétés, le système que je veux mettre en place permettra aux entreprises d'accompagner, mais aussi de donner une visibilité à ces entreprises qui vont nous accompagner. Il faut qu'on les voie, parce qu'on sache que, par exemple, Eolis a donné tant, Solibra a donné tant, Canal a donné tant, bon, voilà. La RTI a donné ça. La RTI, vous devez commencer par la RTI. La RTI, oui. Non, mais la RTI, déjà même le fait que vous nous mettez sur les écrans, déjà même, c'est beaucoup. Vous avez fait une petite... Non, parce que c'est pas tout encore beaucoup, il faut rajouter. Oui. C'est pour vous dire, et c'est ce programme-là que je suis en train de mettre en place qui nous permettra de pallier à ce problème financier. Okay. L'État a sa grosse part dedans, mais des fois, pour décaisser, ça peut mettre du temps. Donc, ces sociétés-là nous accompagnant, on sait comment on va réorganiser et élargir le nombre d'athlètes que nous pouvons envoyer. Plus on envoie d'athlètes, plus on peut qualifier des gens et plus on aura de chances d'avoir encore des médailles. Voilà. Je me rappelle qu'une fois, il y avait un jeune qui n'avait pas pu partir et qui estimait qu'il pouvait faire lui-même. On l'a envoyé par derrière et c'est lui qui a pris les médailles. Ouais. Où il y a un qui est parti à fond propre, il est parti, il dit que non, il peut aider, il nous a ramené des médailles, mais on l'a remboursé. Oui, mais parce que le président, le souci encore pour moi, c'est qu'il ne faut pas qu'on se voie la face. Nous allons rentrer très bientôt, si Dieu le veut, hein, mais je pense que Dieu le veut. Il voudra. On va rentrer en 2023. Et je sais qu'il y a la CAN. Est-ce que le ministère des Sports va penser à vous pour mettre les moyens pour qualifier les athlètes? Je ne parle pas seulement de taekwondo, oui,
mais des fédérations susceptibles de qualifier les athlètes. athlètes. Est-ce que vous aurez les moyens pour que, en 2023, jusqu'à la fin de 2023, au moins, vous avez au moins une idée de ceux qui sont qualifiés? Ça va être une année très difficile. Très difficile. Est-ce que déjà, actuellement, vous avez des On a rencontres déjà avec donné les le ministres? budget. On a déjà donné le budget, les déclassements ont commencé à se faire. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, et j'insiste sur ça, la mise en place de ce championnat national avec les sociétés nous permettant de pallier à à certains manquements ou à certaines possibilités de ne pas pouvoir envoyer les uns et les autres. Et j'y tiens parce que je sais que nous pouvons le faire parce qu'il y a plusieurs sociétés qui nous avaient déjà accompagnés. Mais si vous leur permettez de faire de façon organisée et de leur donner une visibilité aussi sur les écrans, je pense qu'ils n'accompagneront pas seulement le football, ils accompagneront aussi la Fédération ivoirienne de taekwondo. Parce qu'ils sauront qu'au retour, il y aura la visibilité de leur entreprise sur le site, sur les chaînes internationales. Président, parlant des nerfs de la guerre, C'est celui-là. vous, votre ambition, c'est de dépasser le football. Et nous connaissons bien le football. Nous connaissons le budget du football. Vous avez géré la fédération, donc vous êtes très bien placé pour nous dire à combien s'élève le budget de la Fédération ivoirienne de taekwondo et quelle est la participation de l'État de Côte d'Ivoire par an dans le fonctionnement du taekwondo ivoirien? L'État participe quand même vraiment à plus de 70 à 80%. Maintenant, comme vous dites, les entreprises à côté, peut-être que ça met du temps pour arriver. C'est ça qui est le problème, parce que quand il y a une obligation, il faut qu'on parte rapidement. Mais dans ce laps de temps, ce budget, l'État le donne toujours. Ce que j'ai vu. Président, c'est combien l'État donne? Parce que vous êtes l'idée. 70%, 70%, un peu plus. Vous êtes dans les chiffres, donc vous ne devez pas avoir peur des chiffres. Là, comme vous dites, non, je suis dans les chiffres, mais cette fois-ci, je n'ai pas les chiffres vraiment. Donc, pour ne pas avoir à vous dire autre chose, je préfère ne pas vous donner un montant. Que je pourrais vous donner tranquillement après et vous dire, voilà, l'État vient à hauteur de temps. D'accord. Mais en tout cas, ce que je sais jusqu'à présent, parce que je vous dis aussi que je ne me suis pas totalement assis et que j'ai essayé de faire à gauche, à droite, comme vous-même vous savez, avec les différents problèmes qui se sont mis en place sur ces 8 mois, je n'ai pas voulu toucher aux finances, si vous voulez. L'État faisait directement. Donc les différentes sorties que nous avons faites, l'État a accompagné nos athlètes. D'accord. Voilà. Et c'est combien vous voulez mobiliser avec les privés? Parce que c'est un grand pan de votre programme. C'est quand même, on est dans les milliards. Hein. Bon, combien de milliards? C'est moins que, comment on appelle ça, c'est moins que le football, mais quand même... Parce qu'ils vous écoutent, les annonceurs. De combien vous avez besoin pour qu'ils aient une idée? On frôle entre 7 et 10 milliards. OK. Voilà. Donc les entreprises Pour se préparer. qu'on puisse sortir vraiment et être à la hauteur, C'est-à-dire renouveler nos stocks de notre équipement pour travailler, améliorer, faire les mises au vert. Voilà, il nous faut ça au moins pour que nous, les uns et les autres, puissent se retrouver. Alors, Et qu'on Président, puisse vous ramener au maximum de Sur médailles. les JO, aussi les JO, allez-y. sur les JO, Président, vous savez que l'espoir des Ivoiriens est désormais dans le taekwondo ivoirien. Ah, merci de vous entendre dire. Ah oui, parce que on le sait très bien, et Margot a parlé de la cartographie des fédérations. Oui. On a vu que c'est la fédération de judo et taekwondo où il y a le plus de licenciés. Oui. Alors, est-ce que vous allez tout faire pour Fédération de que... taekwondo. Voilà, taekwondo. Est-ce que vous allez tout faire pour que les prochains JO, d'abord, on y participe et qu'on revienne avec des médailles? Je vous dis, c'est depuis... la première des choses que j'ai annoncées à nos gens, c'était la réconciliation et les JO. Ça a été mes premiers mots. Messieurs, au travail pour les JO 2024. Et
une fois qu'on sera réconcilié, que tout le monde viendra, chacun apportera sa pierre à l'édifice pour que les uns et les autres puissent accompagner nos athlètes au niveau. Et ce programme, comme a dit mon frère Magloire, si l'État contribue, si les sociétés nous accompagnent, je pense que la Côte d'Ivoire sortira avec, par la grâce de Dieu, énormément de médailles. Parce que nous avons énormément de bons athlètes actuellement. C'est ça. Alors, Président, on a de bons athlètes, c'est vrai, mais vous savez qu'au niveau du sport comme le taekwondo, c'est très souvent le suivi des athlètes. Parce qu'une fois que les athlètes sont laissés à leur compte, ce n'est pas toujours évident que même si vous mettez les moyens, vous obtenez vos résultats. Est-ce qu'à ce niveau, il y a une politique aujourd'hui au niveau de la Fédération de taekwondo qui va être certainement mise en place pour que ces athlètes-là, susceptibles d'être qualifiés, soient suivis? La politique est déjà mise en place et les athlètes sont suivis. Les mises au vert sont faites. Si vous venez demain matin, vous allez voir déjà le groupe d'athlètes qui doit partir au Mexique, déjà en mise au vert qui va entrer d'ici demain. Jeudi, oui. Et ils sont suivis au jour le jour. C'est pas seulement, comme vous dites, lorsqu'ils ont fait l'exploit, il faut être derrière eux, il faut les accompagner. Et tous les athlètes que nous avons eus, qui ont eu le maximum de médailles, soit sont des maîtres, soit à l'INGS, soit... Donc ils ont été suivis, ils sont toujours suivis, de telle sorte que nous soyons sûrs d'avoir les résultats en temps et en heure. Et nous sommes, comme on dit, à leurs soins, parce que... Ils sont capricieux, hein? Ah ben écoutez, tout athlète ou toute personne d'abord, c'est normal. Et le suivi est fait. Que ce soit au niveau administratif, comme au niveau sportif, comme au niveau de coaching. En parlant justement des athlètes, j'ai deux préoccupations. Au sortir des derniers JO, on a eu à constater un certain... il y a eu quelques discordances, ou bien disons des sons différents pour ce qui est de l'encadrement de nos athlètes. Certains ont eu à relever le fait que les techniciens nationaux étaient un peu éloignés de la préparation de certains de nos athlètes, notamment Cissé Cheikh Salah. Et les techniciens nationaux ont eu à déplorer cela. Ils ont estimé que s'ils étaient plus proches de l'athlète et que s'ils avaient vraiment eu en main la préparation de l'athlète, ils pensent qu'ils auraient pu faire mieux. Oui. Et donc, est-ce qu'il y a une réflexion qui a été menée à ce niveau-là pour que véritablement nos techniciens nationaux qui ont formé ces jeunes-là puissent aller jusqu'au bout avec eux et non les abandonner au moment maintenant où ils doivent arriver au sommet? Donc, quand vous dites qu'ils ont été abandonnés, non, ils n'ont pas été abandonnés. Si chez Cheikh, par exemple, son cas, c'est qu'il est aujourd'hui en Espagne. Oui. Pour continuer ses études. Et donc, il a un coach qui est là-bas, qui est avec lui, mais il y a toujours le coach national qui est avec eux, qui le prend. Lorsque, par exemple, il devait aller, comme vous avez dit, par rapport au JO, toute l'équipe est descendue. Et c'est les nationaux qui étaient avec eux. C'est eux qui les ont pris, les mis au vert. Au niveau de Mans, c'était les nationaux, c'est nos coachs ici. Donc c'est pour dire que, c'est certes, ils ont leur entraîneur là-bas au niveau de l'Espagne, mais lorsque nous devons partir en compétition internationale, il y a toujours une mise à niveau, ou du moins une mise de coordination entre leur coach et nos coachs ici. Et je pense que le nouveau programme que nous avons mis en place remettra encore nos coachs nationaux, qui sont très bons, pour pouvoir suivre et de près et de loin ceux qui sont à distance. D'accord. Par exemple, vous avez la jeune au sein, vous avez Cissé Cheikh et d'autres qui sont en France, mais quand ça ne va pas, soit ils descendent, soit on monte, et il y a le petit moment de mise au vert qui doit nous permettre de travailler ensemble. Bon, dernièrement, on a eu un petit problème, c'est qu'on est parti un peu tard au niveau des autres. Donc, les entraînements là-bas, le dépaysement, le décalage horaire, c'est ce qui a fait que... Voilà. Donc, il faut qu'on s'y prenne un peu plus tôt. Par exemple, dans des pays comme nous sommes allés au Japon, dernièrement, avec le décalage horaire, même une semaine, ça vous suffit pas, il faut plus que ça. Voilà. Donc, c'est ce qui a joué un peu sur nos athlètes et tout.
Président, les athlètes, les hommes, vous avez parlé de Issa Diakité, on a cité Cheikh Salah, vous avez parlé également de Aaron. Ben ça, Aaron, il a été médaillé d'or au dernier championnat. Voilà, donc ça c'est au niveau des hommes, on sent la puissance. Mais au niveau des dames, c'est vrai que vous parlez de la gêne au sein, mais on a l'impression que l'écart est trop grand entre Ruth et derrière. Tout à fait. Parce qu'après, Charlène, derrière, elle n'a pas confirmé. Alors, comment elle fait le suivi des athlètes féminines? Mais le suivi est le même. Hein. Vous savez, le même coach peut avoir 2 athlètes. Maintenant, c'est la réaction de l'athlète lui-même. Quelle est sa détermination? Quel est l'œil d'Iti qu'il a lui-même pour aller prendre la victoire? Parce qu'à un certain moment, je vais vous coacher. Mais quand vous êtes sur le tatami, là, c'est vous, les athlètes. Bien sûr. Si vous avez biaisé l'entraînement ou si vous avez reculé et que vous n'avez pas assez de souffle, le coach ne peut plus. Quand vous êtes sur le terrain, c'est comme si vous êtes sur le tatami, c'est vous et puis l'adversaire en face. Hein. Donc, je pense que les coachs font tout ce qu'ils ont à faire. Maintenant, à nous, à nos athlètes, de pouvoir vraiment travailler et de se remettre en question et de savoir qu'est-ce qu'ils veulent, où est-ce qu'ils veulent arriver. Je pense, allez, au niveau de Ruth, il y a eu beaucoup de relèves qui ont essayé, comme vous dites. Et je pense que ça arrive. Ça arrive. Vous verrez dans quelques temps ceux qui vont sortir. Ou très bon espoir. Vous verrez dans quelques temps ceux qui vont arriver. Oui, mais Ruth n'est pas finie, hein. Attention. Hein. Ah non, elle n'est pas finie. Oui. Récemment, elle a dit qu'elle voulait faire le MMA, donc écoutez. Attention, c'est violent, hein, MMA. Ah oui, mais écoutez, on a eu un peu peur, on s'est dit, mais attends, déjà? Alors, Tchétché, vous avez une question pour le président. Question après au volet social, dont vous avez parlé de votre programme, dans votre programme. Là, à l'entame, quand Sébastien vous a demandé votre bilan des 8 mois, vous en avez brièvement parlé, notamment la promesse que vous avez faite aux maîtres des salles de les inscrire à la Caisse nationale de prévoyance sociale, de l'ouverture d'un compte de solidarité et de l'assurance pour les membres. Qu'en est-il? Où en êtes-vous? C'est déjà fait. Comment L'assurance a été mise en place. Ils ont vu déjà le fonctionnement. Il y a certains maîtres qui ont eu malheureusement des petits problèmes. L'assurance réagit automatiquement. Le fonds a été mis en place aussi. Donc, il y en a déjà 1 ou 2 qui en ont bénéficié. La CNPS, on a signé avec la CNPS. Il reste maintenant que tous les maîtres de salle déposent leurs papiers, leurs documents, de telle sorte que la CNPS les prenne dans les bases de données pour que ça soit effectif. Donc, maintenant, comme j'ai été remis en place, parce que j'ai signé, mais le temps qu'on vienne, on m'a dit, bon, j'ai remis en place maintenant. Nous allons concrétiser tout ça et les maîtres de salle seront plus au niveau d'un compte avec la CNPS. Pourquoi c'est si difficile à réaliser chez les footballeurs? Et chez les taekwondo? Non, mais là, lui, il ne peut pas répondre puisqu'il n'est pas footballeur. Quel est votre secret? Non. Pour le moment, il faut que ça fonctionne d'abord. Mais vous allez, mais seulement, quand même, vous n'avez pas me dit que la CNPS ne peut pas fonctionner. Non, je veux dire qu'il n'a qu'à attendre que vous réussissez pour vous d'abord et puis les autres vont... Non, c'est déjà fait. Et vous allez voir, c'est déjà fait. C'est déjà signé, vous allez voir. Alors, Monsieur le Président, vous savez que 52 minutes, ça ne dure pas. Hein? Alors, dites-nous, avant de mettre fin donc, à cette émission, aujourd'hui, vous êtes à là-bas pour 4 ans. Vous êtes obligé de, comme vous l'avez dit, fédérer, faire venir tout le monde autour de vous pour les futures batailles. Quel est le message que vous avez à lancer à l'endroit de toute la famille du taekwondo? D'abord, je voulais vous remercier, souligner Magloire et Tchétché, pour dire à tous les taekwondoïnes, comme vous dites, merci d'abord à tous ceux qui m'ont remis en place, ceux qui m'ont voté. Merci à ceux qui ne m'ont pas voté, mais avec qui je travaillerai, sans exception, sans distinction. Je demande, comme j'ai dit, mon programme est basé d'abord sur la réconciliation des uns et des autres. C'est le seul moyen qui nous permettra, de mieux servir notre fédération, de nous retrouver et que chacun amène ses compétences au niveau de notre fédération. Donc, mesdames, messieurs, venez, mais dans un esprit vraiment sain, dans un esprit de pouvoir faire avancer notre fédération et faire gagner la Côte d'Ivoire. Nous avons des Jeux, les Olympiques
2024. Nous avons eu un nombre de médailles. Le seul objectif que nous avons, c'est de pouvoir vraiment rayonner et faire sonner non seulement l'hymne national de la Côte d'Ivoire à plusieurs catégories au niveau de la fédération, au niveau du taekwondo. Donc, mesdames, messieurs, je pense qu'à un moment, il faut arrêter les querelles. Allons au travail, mettons-nous tous au travail, les uns et les autres, et allons valoriser notre fédération. Allons faire ressortir notre fédération de telle sorte que nous soyons fiers demain matin de dire que notre mandat s'est passé dans de bonnes conditions et nous avons servi notre pays. Un mot de remerciement aussi à certaines personnes, particulièrement. Remerciement, oui, d'abord à Dieu, à mon épouse qui m'a toujours accompagné. Et bon, elle souffre un peu parce que vraiment, elle ne me voit plus. Entre le taekwondo et tout ça à côté. À toute ma famille, à tous mes collaborateurs qui sont avec moi. À Maître Zounon, qui m'a permis de faire ce deuxième mandat, parce que c'est notre collaboration qui fera ce mandat. Et à Maître Marc, comme je dis, j'appelle, asseyons-nous et travaillons en toute intelligence pour pouvoir faire ressortir le taekwondo. Merci à vous de me permettre de passer ce message. Et vraiment, le championnat, j'espère que vous allez nous suivre pour permettre de montrer aux sociétés le nouveau style de taekwondo, le nouveau style de championnat de taekwondo que nous voulons faire pour avoir une plus grande visibilité et nous permettre d'accompagner nos athlètes et sortir toujours nos athlètes au niveau sous-régional et international. D'accord. Alors, monsieur le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, messieurs les consultants, alors voici un dernier message que je vais lire, juste pour vous dire que l'émission prend fin et qu'on se donne un rendez-vous mercredi prochain. Merci et bonne suite de programme sur RTI2.